Bonjour Marcel. Bonjour Julien. Marcel, bonjour Oriane. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique, méthode calogérographasie. Donc Marcel, vous nous avez contacté pour, pardon, on va se tutoyer, pour ton beau-père, Voilà. Aimé. Aimé, tout à Voilà. fait. Beaucoup Alors aimé. vas-y, parle-lui de nous. Alors, alors, je te parle de cette personne. C'est une personne qui m'a élevée. Oui. Il est né à... Je rappelle juste que pour la session, il est décédé en, Ouais, en 2005. en 2005, c'est ça? Oui, il avait 82 ans. Donc, il est né à Montesson-Sénéoise. Donc, voilà. Et très tôt, à l'âge de 6 ans, sa mère était institutrice, il faut savoir. Et son Mhm. père, il a été à l'armée, mais il faisait des petits boulots. Et lui, son père, à lui, c'était les paris. Il adorait les paris, aussi bête que stupide, c'était des paris, juste à se démonter les épaules, à se faire mal, mais il adorait les paris. C'était son truc favori. D'accord. Et lui, très tôt, aimait, à l'âge de 6 ans, il a fallu qu'il aille travailler. Donc il gardait les oies au début. Et comme il me disait, c'était plutôt les oies qu'il gardait qu'il lui il gardait les oies. Voilà. Voilà. Sa mère était institutrice, mais sa mère ne lui a jamais appris à lire ni à écrire. Donc voilà, il ne D'accord. savait pas écrire ni lire. Donc c'est lui qui travaillait qui partait travailler pour toute la famille, dès l'âge de 6 ans. Il est parti travailler dans les fermes ou ailleurs, pour gagner de l'argent, pour élever ses frères et sœurs. Voilà, D'accord. voilà. C'était une personne qui adorait la nature. C'était un Mhm. médium, Ok. quelqu'un qui avait des capacités pour moi hors normes. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait autant de capacités que lui. Il suffisait qu'il regarde une personne, il savait lire à la personne, comme dans un livre ouvert, hein. Il savait tout ce que la personne faisait de bien et de mal. D'accord. Il savait tout. Nous, on croyait que tout le monde était comme ça, puisque quand les personnes étaient parties, il nous racontait tout ce qu'il avait vu. Voilà. Intéressant. Voilà. C'était un grand amoureux de la nature et il adorait vivre avec la nature. Il soignait beaucoup les animaux. Quand il y avait un animal qui avait un truc, il le soignait. Ok. Voilà. Après, quand ma mère est décédée, mon frère s'est retrouvé seul à la propriété Mhm. et il est allé dans une agence pour rencontrer une femme. Donc il a fait venir une Camerounaise en France. Et cette Oh, Camerounaise, a tout détruit dans la maison. d'accord. Donc aussi bien lui, on l'a trouvé en hypothermie. Il n'avait plus le droit d'aller chercher une bûche, il n'avait plus le droit de sortir dehors. On a été obligé de l'hospitaliser plusieurs fois. D'accord. Voilà. Et elle avait tout cassé dans la maison. Elle faisait des crises énormes. Mhm. Et on a été obligé de l'arracher chez lui, le mettre dans un foyer rural. Et après, parce qu'elle le battait. Voilà, elle le battait. C'est moi d'ailleurs qui ai vu qu'il le battait quand j'y suis allée une fois. Voilà. D'accord. Je suis allée voir mon frère en lui disant que leur père était battu. Il le savait ou pas? Ah non, ils m'ont dit que je délirais, c'est pas possible, c'est pas vrai. Bah, j'ai dit, écoute, tu iras le voir, il a un bras sur l'avant-bras, il est énorme. Il m'a dit que c'est en mettant un piquet qu'il s'est mis un coup de basse par l'avant-bras. Il dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et quelques jours après, ils ont dû monter avec les gendarmes parce qu'elle avait tout cassé. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, et bon, il a fini dans ce foyer rural avec la maladie d'Alzheimer, mais à mon avis, il avait envie de partir parce qu'il a vu que ses enfants n'étaient pas là pour lui. Hmm. Il s'est senti délaissé. Abandonné. Mm. D'accord. Ok.
Sinon, décrivez le nous rapidement, comment il était dans la vie de tous les jours. Ah ben, c'est quelqu'un qui prenait tout avec le sourire. Quand il Ouais. y avait quelque chose qui ne plaisait pas, il ne disait rien, il se taisait. Mmh. Voilà. Mais c'était un amoureux de la nature. Il Ouais, était tout le temps dans la nature. Voilà. OK. Sauf à la fin avec cette femme, Bah, qui on était plus l'enfermait. voilà. Mmh, mmh, mmh. D'accord, OK. Il OK. n'a pas eu une fin heureuse, voilà. Combien de temps ça a duré, cette histoire avec cette dame? Bon, ça a bien duré 3 4 ans. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites nous partager, Alors, moi, si je fais cette session aujourd'hui, c'est pour, le libérer parce que, Mmh. dans l'état où il est parti, à mon avis, il était vraiment impacté Mmh. et pour voir s'il m'a pas laissé des mémoires de guerre parce qu'il nous parlait tout le temps de la guerre, ce qu'il avait vécu pendant la guerre. Voilà. Alors, j'avais marqué, voilà, des mémoires de guerre, de Mmh. restriction, et de partage avec toutes les personnes de la famille qui veulent bien, accueillir, voilà, toutes ces informations, même mes enfants, D'accord, s'ils veulent. Si mon Voilà, toutes les personnes qui veulent bien accueillir la session OK, de la famille. Sache ça que je marche. n'ai plus aucun contact avec eux, mais bon. C'est pas grave. Mmh. On lui demandera de partager, ces informations et ils les prendront pas. Voilà. Ça dépend de Je chaque, conscience. Voilà, voir les mémoires, enfin si je sais pas si c'est possible de voir les mémoires qu'il a mises parce que à la fin, s'il y avait des mémoires de restriction, et de, comment dire? Si c'est par rapport à toi, Mmh, normalement, vu que tu as fait, ta session, ces mémoires, elles ont été, s'il y a eu une transmission de mémoire, je dis bien si, elles ont été, normalement effacées par ta partie subliminale. Donc, mmh mh. par rapport à Sa toi, il ne devrait pas y avoir, de choses comme Savoir ça. qu'il y a eu, j'ai eu beaucoup de manifestations ces derniers jours. Mmh. Le volet qui marche plus, le vide-cave qui est tombé en panne à 19 heures du soir, j'ai plus de lumière, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai dit: «Tous les voisins ont de la lumière», j'ai dit: «Il y a un problème là». Des manifestations sur mes portes de placard parce que les portes de placard ça tambourinait à fond et j'avais, des mouches noires sur le côté et je leur ai dit: «Je vous ai vu, je sais que vous êtes là» et ils sont partis. Bon, et tu penses que c'est lié à du coup, qu'on Et fait aujourd'hui? j'ai une douleur intense au genou que je n'avais pas avant. Et Ah, Julien ne boit plus. pardon, j'ai eu un petit problème de connexion. Donc je Ah, disais, tu penses que c'est lié à cette session, je pense parce d'aujourd'hui? que cette personne faisait de la magie noire, je pense. Je pense, hein, j'en suis pas sûre, Bon, mais voilà. Vu toutes OK. les manifestations qu'il y a eu, puis ce matin pour que la connexion où, tout marchait bien Oui, hier, aujourd'hui plus rien marche. ouais, c'est clair, Oh ça a là été là, un peu, galère, ce matin. attends, il s'est passé un truc de mon côté. Ah, C'est pas je vous vois décidément. plus. On te voit Nous, on te bien par voit. contre, on te voit Un super problème bien. s'est produit lors de la connexion Skype. Entrez à nouveau votre mot de passe, comment je On fais te pour voit, me Oriane. Oh, Oriane, ouais, On c'est te pas voit grave. bien, ouais. on te voit bien. De toute façon, là, on va partir, donc on te voit. C'est pas grave. Tu peux baisser, juste un peu la Oui, caméra? tu me dis, hein. Là, c'est bon, très bien. On va y arriver. Bon, OK, est-ce que c'est bon pour toi, Marcel, du coup? Oui, c'est OK, bon. donc je vais t'inviter à couper ton micro et on y va, on va aller rejoindre Aimé. Je suis déjà avec Aimé. OK, alors détends-toi, prends une grande inspiration, une grande expiration. Alors, bien, j'aimerais que tu touches donc Aimé, tu prends son information. C'est humain et c'est bien Aimé. C'est bien Aimé, OK. Alors comment est-ce que tu le perçois actuellement, Aimé?
En fait, dès le début, avant que même Marcel parle, il Mmh. était en train de s'occuper d'un bourdon qui était en train de polliniser, c'est ça? Comment on dit? Oui, Tu sais, sur une fleur d'arbre, c'est un pommier, un bébé pommier. OK, Il a un jean, il a une chemise, tu sais, bleu à carreaux et ouais, avec un blazer, je sais pas comment on dit, OK, et il s'occupe, il a des grosses mains, il s'occupe, je sais pas, il parle au bourdon ou il est avec le bourdon. OK. Qu'est-ce qu'il lui dit au bourdon? Ben, ça va mon pépère. OK, bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle dans cette scène-là? Et il est très occupé avec le bourdon et l'arbre. Et dans OK. un jardin. Mmh. Parce Et que dans par Ouais, oui, dis-moi, dans ce jardin, il fait chaud, il fait froid? heu, normal, OK, c'est le jour ou la nuit? le jour, le matin OK, très tôt. le matin tôt. OK. Et donc qu'est-ce que tu voulais me dire, sur cette scène qui t'interpelle? Bah, il est dans un jardin parce que je vois des trucs, alors moi j'y connais rien, mais des poireaux. OK, C'est un jardin alimentaire aussi, il y a OK, ça. très bien. Alors, maintenant, j'aimerais que tu observes aimer, la partie subliminale d'aimer, et dis-moi comment tu le perçois, déjà, dans un premier temps? Dans sa partie subliminale, je vois tout autour une chaîne de son corps, OK. mais c'est dans son corps subliminal. Dans son corps subliminal. Et Ouais, cette chaîne, elle va de où à où? elle fait le tour. OK. Ça Qu'est-ce me que fait ça penser provoque? hem, tout est condensé dans la partie subliminale à l'intérieur, mais pas peut pas expanser à l'extérieur. Il ne peut pas expanser. C'est un Ça retient. D'accord, OK. Comment ça agit sur son corps mental? Observe son corps mental, dis-moi ce que tu perçois. Au ralenti. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle au niveau du corps mental? Le bruit, j'entends le bruit, c'est des chaînes. Clac, clac, clac. Qu'est-ce que ça provoque? C'est comme une chaîne de vélo un peu. Mmh. Tu vois? C'est pas une chaîne, c'est une chaîne d'engrenage. D'accord, Ouais. OK. Au niveau du corps émotionnel, comment est-il? Il y a un petit trou noir, OK. Et ce trou noir, qu'est-ce qu'il provoque? un vide en lui, une tristesse. OK. C'est lui qui l'a créé, ce trou? C'est sa vie qui a créé ça. C'est sa vie, ce qu'il a Son vécu? Oui, OK. et un regret aussi. Et regret. Mmh. OK. Est-ce que la chaîne qui est autour de lui a un effet sur son corps émotionnel? Ah oui, Observe, quel est-il? bah, il peut pas c'est comme si toutes ces émotions, ils peuvent pas aller à l'extérieur, il peut pas les traduire pour que quelqu'un réceptionne, ces émotions, il peut pas partager. Tout est condensé en lui, donc il s'est habitué à ça. D'accord. Maintenant au niveau du corps sexuel, observe-le. Est-ce qu'il y a quelque J chose? j'ai vu un tout petit pour moi, c'est un rubis. Un Dans rubis. Ouais, OK, rouge. C'est rouge. OK. Alors, ce rubis, touche-le, prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Quand je le regarde, ça m'éblouit. Ça veut pas que je le Mmh. dise. OK, pourquoi? Ah, c'est pas aimé, pardon. C'est pas aimé? OK. Qu'est-ce qui provoque ce rubis sur son corps, sexuel? Ça condense de l'énergie, de ce Mmh. que je vois à travers, tu vois? D'accord. Et ça veut pas être lu. OK. Bien. À mon 3, tu le touches et tu prends les informations. 1, 2, 3. Tu les as. Bah, j'ai vu un dragon. C'est lié à un dragon. Mmh. Il est parti vite. OK. Maintenant, j'aimerais que tu touches la chaîne. Touche-la. Qu'est-ce que tu perçois? C'est en lien aussi.
C'est en lien avec ce dragon? Ouais. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent? Prends un autre point de vue au niveau d'aimer, de la partie subliminale d'aimer. Moi, je ressens Qu'est-ce que tu ressens? épuisée, très épuisée, Mmh. comme si son ancienne vie, elle est encore, là, en action, Mmh mh. alors Mmh. que non. D'accord. OK. Alors, est-ce qu'il nous a perçus? Aimés? Il nous a ressentis, mais il nous voit pas, c'est OK. Montre-toi à lui. Fais-lui part de nos intentions. il écoute. Il écoute. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on discute ensemble? Quelques minutes, qu'on échange? Oui, il dit: «Oui, Ouais? oui». OK. Bien, maintenant j'aimerais que tu me connectes directement avec Aimé. Aimé, «Oui, bonjour». bonjour. Je vous dérange pas? «Non, mais je suis triste, je sais pas pourquoi». Ah, OK. Alors, je vous explique, rapidement. On est là, on vient de la part de Marcel. Oui, je sais, ça je l'ai senti. Ou la santé. Bien. Donc on est là pour discuter avec vous, voir dans quel état vous êtes actuellement et comprendre certaines choses. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on investigue un peu? Bah, ça me fait plaisir, Ça vous c'est fait plaisir? rigolo Mmh. Bien. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous vous sentez triste comme ça, aujourd'hui? parce que je suis partie de mon incarnation dans un état pitoyable. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si que ma tête, j'avais plus, connexion avec ma tête, avec mon esprit, mes Mmh. pensées. D'accord, J'étais vidée, d'accord. Pour quelle raison, qu'est-ce qui vous vient, en j'arrive premier lieu? pas à me souvenir. Vous vous souvenez pas? Non. OK. Qu'est-ce que vous faites là actuellement? Ouais, où est-ce que vous êtes? Expliquez-moi un peu. Dans la nature, dans un Mmh. jardin. Dans un jardin, Mmh. d'accord. Et vous faites quoi dans ce jardin? Je regarde les insectes, c'est le printemps. D'accord, J'aime le printemps. OK. Et vous regardiez quel insecte là? Un bourdon, Un bourdon. Qu'est-ce qu'il fait ce bourdon? il est à moitié endormi. Il veut pas se libérer, il est un peu comme, éteint. Il veut, mais il n'y arrive plus. OK, pourquoi est-ce qu'il y arrive plus? Je sais pas, j'y arrive même pas à lire. Ah, alors on va faire un petit essai. Vous allez toucher ce bourdon et me dire ce qui se passe. Touchez-le. Mmh. C'est un caillou. C'est un caillou? Ah oui, c'est pas un bourdon. Ah, OK. Qu'est-ce que c'est? Et cet arbre là sur lequel il était, touchez-le également. Dites-moi ce que c'est. Un bout de bois. Un bout de bois, c'est pas un arbre? Bah Ah, d'accord. non, en fait, c'est faux alors. Alors prenez l'information de tout ce qu'il y a autour de vous et dites-moi ce que vous percevez. Bah, tout est quand je touche, tout devient sombre, tout devient mort. D'accord. Est-ce que cette vision était de votre création? Non. Non? La vision? Oui. La vision de cette nature, de Ah ce oui, bourdon, c'était votre création? oui, OK. Mais lorsque vous touchez, c'est autre chose. tout s'écroule. Pourquoi? Je sens quelque chose, une oppression dans ma tête, enfin, un comme si j'avais pas droit d'avoir accès à tout. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas droit d'accès à avoir à tout? Qu'est-ce qui se passe? Comme si que la moitié de mon cerveau, de mon esprit est éteint. Il m'appartient plus. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Regardez précisément.
Il n'y a qu'une partie qui fonctionne, mais pas l'autre. OK, très bien. Alors touchez votre tête et dites-moi ce que vous observez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? J'entends un clac, Mmh. bruyant métallique OK, c'est quoi ce clac? D'où est-ce que ça vient? de moi. Mmh. Est-ce que c'est vous qui l'avez créé ce bruit? Non, non, c'est parce que je me concentre là, c'est que tu me dis de me concentrer, je me concentre, mais Mmh. ouais. OK. Alors qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient, ce clac? Qu'est-ce qui provoque ce clac? Prenez l'information. Il y a un truc qui me passe au-dessus et qui tourne. Qu'est-ce que c'est? C'est du métal. Du métal. Et qu'est-ce que fait du métal dans votre tête comme ça ou autour de vous? Je ne sais pas, je découvre comme toi là. OK. Alors touchez-le. Touchez-le ce métal. Prenez Mmh. l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est comme Une chaîne? une chaîne de machines. D'accord. Est-ce qu'elle vous appartient cette chaîne? Non, je connais pas ce genre de procédé. OK. Qu'est-ce qu'elle provoque en vous cette chaîne? Observez. Un contrôle. Un contrôle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Ah non, ah non, 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 Non? non. OK. Alors qu'est-ce que vous souhaitez faire? Vous souhaitez la garder, cette Non, chaîne? non. Non? Alors vous allez l'enlever. Mmh. Prenez vos mains énergétiques et cette chaîne, vous l'attrapez et avec toute votre volonté, vous l'enlevez à mon 3. 1, 2, 3 et vous la sortez Ah, complètement. elle est là, je l'ai un peu cassée. C'est pas grave. Ouais, Bien. Le fait de l'avoir enlevé, qu'est-ce que ça provoque en vous? ça me tourne plus. Déjà, c'est déjà pas mal. OK. Est-ce que ça vous convient? Ouais, c'est moins lourd, je me sens moins lourd. C'est moins lourd. Ouais. OK, bien. Posez cette chaîne maintenant Mmh. et observez votre corps subliminal, votre partie subliminale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle ou J'ai un trou qui me traverse là. OK. C'est quoi ce trou? C'est un trou noir. Un trou noir. Qu'est-ce qui fait là, ce trou noir? Quand je l'observe, c'est que de la noirceur. OK. Prenez l'information de cette noirceur. À quoi elle correspond? La tristesse. Elle vient d'où cette tristesse? Il y a de moi, mais pas autant. Moi, je suis pas triste comme ça. OK. Alors elle vient d'où cette tristesse? Elle est implantée en moi. Implantée. OK. Bien. Alors ce qu'on va faire, c'est que cette tristesse, on va la sortir. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord pour sortir cette tristesse de votre corps? Oui, OK. Donc vous allez prendre vos moyens énergétiques de la même façon que pour la chaîne et à mon 3, vous la sortez. 1, 2, 3. Sortez cette tristesse complètement. oui, Très bien. Alors toucher cette c'est un tristesse, tube. c'est un tube. OK. Ce tube, à Mmh. qui il appartient? Est-ce qu'il vous appartient? Non, À qui il est? j'entends comme des ailes claquer, je sais pas. OK. Est-ce qu'il y a un lien, pas, avec cette chaîne que vous aviez? Oui, 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 oui. OK, bien. Alors posez ça par terre. Bien. Comment ça réagit au niveau du corps émotionnel? Bah, je suis plus triste. Ouais, Je suis neutre. OK, donc neutre? OK. Est-ce que ça vous convient? Bah, ça me fait bizarre, mais je récupère, mes émotions à moi. Pourquoi est-ce que ça vous fait bizarre? Parce que ça fait longtemps que j'étais comme ça, à ruminer, Mmh. à ressasser. Ah oui, Là, j'ai plus envie. J'ai plus envie. ah oui.
Est-ce que c'était, une condition qui vous convenait de toujours, ruminer ou d'être dans la tristesse? Ah non, c'est pas moi ça. C'est pas vous? Non, c'est pas moi, mais il y avait quand même de la tristesse de ma part. Bien. On ira observer, d'où est-ce qu'elle provient. Alors, observez maintenant votre corps sexuel et dites-moi s'il y a quelque chose qui vous interpelle. Une pierre rouge. Une pierre rouge? Qu'est-ce que c'est que cette pierre rouge? Elle tourne sur elle-même et elle dégage de la lumière. OK. Et qu'est-ce qu'elle provoque sur vous? Je peux pas aller où je veux, je peux pas partir quand je veux. Mmh. Est-ce que Parce c'est que une si c'était un comme un émetteur pour me rester, pour que je reste, à ma place. d'accord. Et c'est vous qui l'avez mis là? Ah non, tu me vois mettre un caillou comme ça? Non. Alors, est-ce que vous voulez la garder cette pierre? Vu qu'elle vous empêche Non, de j'en veux pas. voyager, de bouger? Bah, alors enlevez-la. Oui. Allez, on y va. Toute la volonté. Maintenant, elle sort. Elle est dans ma main. Très bien. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous ressentez de cette pierre quand vous l'avez dans la main comme ça? Quand vous la touchez? C'est quelqu'un qui m'a mis ça dedans. C'est quelqu'un qui vous a mis ça dedans. Non, j'ai dit: Oh, «C'est quelqu'un qui m'a mis ah ça quel dedans». con! D'accord. Et beh, justement, vous allez appeler le con qui vous a Mmh, mis ça dedans. Maintenant, mmh. appelez-le maintenant. Eh bah, c'est devant moi, tu vois? Mais c'est moche. Ah OK, qu'est-ce qu'il y a devant vous? Un c'est possible, un dragon rouge. Un dragon rouge. OK. Il a un symbole là, je sais pas, faux, Ah, je sais pas ce que c'est. une faux. Où est-ce qu'il est Noir, ce symbole? là, C'est où devant là? le son poitrail, je sais pas. D'accord. Et ça ressemble à une faux? Oui, une cèpe, une faux. OK, d'accord. Alors ce dragon, quelle taille il fait? Ah, attends, 2,8 m. 2,8 m. Il est tout rouge? Ou est-ce qu'il a d'autres couleurs dans son Non, et rouge et ocre, OK. Comment sont ses ailes? très grande, Et sa queue? grande aussi, OK. De quelle couleur sont ses yeux? jaune. D'accord, OK. Est-ce qu'il a une particularité à part ce logo? Il parle pas. Parle pas. OK. Comment est-ce que vous vous sentez face à lui? Là, ça va mieux parce que je me sens en train de me récupérer, mais je me pose la question: «Mais pourquoi je suis là, quoi, avec lui?» Mmh. Alors on va essayer de comprendre en discutant avec lui justement. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous compreniez que, la gestion émotionnelle est la clé de votre, bien-être, de votre Mmh. réussite dans les choses que vous entreprenez. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez augmenter vos fréquences avec toute votre volonté et vous allez faire circuler cette fréquence. Vous choisissez une fréquence qui vous convient. Ah, le bonheur. Le bonheur. Alors le bonheur, faites-le circuler dans tout votre corps, de la tête aux pieds et regardez comment ça réagit. J'aime bien, Vous aimez bien? c'est frais, C'est parfait. Et comme le printemps. vous pouvez également, jouer avec les couleurs. Hem, C'est du si vert, là? c'est du vert, bien. Vous pouvez changer cette couleur pour une autre fréquence. À vous de vous amuser d'augmenter vos fréquences au maximum. C'est le c'est la clé, le plus important. OK. Alors pendant ce temps, on va aller discuter avec cet être, Mmh. et vous allez observer tout ce qui se passe. OK? Mmh. Bien. Oriane, déconnecte. Oui, Comment ça va? ça va. Est-ce que tu es avec lui? C'est bon? Oui, 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 il est là. OK, bien. Qu'est-ce qu'il fait?
Et il est rigolo, il met des comment dire? Des bulles d'énergie, de Mmh couleurs, mh. puis Mmh. il fait ça, il se les met, il dit: «Ah non, j'aime pas». Puis il s'amuse et il rigole, il rigole. Tant mieux. Voilà. OK. Alors ce dragon, j'aimerais que tu le touches, que tu prennes l'information. Ouais, c'est un dragon. OK. Est-ce que c'est bien comme il l'a perçu? Ah ouais. Rouge. Ce logo, qu'est-ce que c'est? Touche-le. Alors quand j'ai touché, il y avait un serpent sur lui, Un accroché. serpent? Pourquoi est-ce qu'il y a un serpent sur lui? En fait, c'est le serpent et il demande au serpent de faire plein de symboles. Pourquoi? C'est l'illusion. Pourquoi est-ce qu'il s'amuse à faire des symboles comme ça? Là, quand j'ai ressenti avec la fausse, c'était la mort. Le symbole, c'est si tu bouges, tu vas mourir. Mais OK, très bien. Est-ce que tu as un prénom? Siru. Siru. OK, bien. On va aller discuter avec lui, si tu es Oui, d'accord. oui. OK? Alors connecte-moi maintenant avec Siru. Quoi? Bonjour. Mmh. Bien. Qu'est-ce que tu fais avec Aimé dans son espace? Je lui apprends des choses. Tu lui apprends quoi? À gérer ses émotions. À gérer ses émotions. Quelles émotions tu lui apprends à gérer? La tristesse, Pourquoi la tristesse? parce qu'il en a. Mmh. Et comment tu lui apprends à gérer cette tristesse? Avec le tube. Avec le tube? Mmh. OK, mais en quoi ça l'aide à gérer sa tristesse? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que ça provoque ce tube? La tristesse. OK, mais c'est le but, c'est pas de justement de ralentir cette tristesse ou de la changer en quelque chose de mieux pour lui? Pas pour l'instant. Ah, pas pour l'instant. Pourquoi pas pour l'instant? Faut qu'il reste stable. Pourquoi? Faut qu'il soit toujours dans la zone de tristesse. Pourquoi? Parce qu'il est canalisé comme ça. Il est canalisé? Oui, il bouge pas. Ah, Mmh. OK, et c'est tout? C'est tout ce que tu fais? Tu canalises sa tristesse? Non? Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi tu veux savoir? Parce que c'est moi qui pose les questions ici. Moi, j'aime pas ça. C'est pas grave, c'est toi qui es là, qui n'a rien à faire là, donc je pose les questions. Alors? Tu as vu ce qu'il y avait dedans. Tu as vu ce que j'ai installé. Tu l'as vu. Mmh. Puisque tu as tout démoli, tout est au sol, j'ai vu. Ah, moi j'ai rien fait. C'est Aimé qui l'a fait. Si tu as bien vu la scène, c'est Aimé qui a tout fait. C'est lui qui s'est rendu compte des choses. Oui, mais tu as écouté. Il m'a pas écouté, c'est lui qui l'a fait. Oui, mais tu l'as guidé. Il était pas obligé. Si tu C'est veux, lui qui s'est rendu compte que ça lui convenait pas, tout simplement. moi, je voulais son énergie. Ah, c'est pour ça que tu avais installé tout ça en lui? Oui, Quelle énergie tu voulais? la création. Il est très imaginaire. Mmh. Il peut Imaginaire. créer de ses mains. OK. C'est le fait qu'il ait des capacités, médiumniques, le fait qu'il arrive à lire dans les gens? Ça aide, ça aide, mais c'est beaucoup plus fort que ça. C'est une puissance, intérieure C'est qu'il quoi a. cette puissance intérieure qu'il a justement, qui t'intéresse? Cette joie de vivre là, malgré tout, ce qui lui arrive. Mmh, et ça te dérange? Non, je cultive, j'observe Dans quel but? pour comprendre sa résistance. Et ça Il t'apporte quoi résiste de bien. ça t'apporte quoi de comprendre sa résistance justement à tout ça? Eh bien, il produit. Qu'est-ce qu'il produit?
Encore plus d'énergie. Ah! Toujours cette énergie, de création. Mmh. Et tu en fais quoi alors, de cette énergie? Je l'avale Pourquoi? parce qu'elle me fait grandir. Ah, OK. C'est quoi ton objectif, à long terme sur, De avec, le suivre de le suivre? Où ça? dans ses futures incarnations. Qu'est-ce que tu as prévu pour lui? Ah ça, pour le moment, pas grand-chose. OK. Et là, dans cette, situation dans laquelle il était, en train d'observer les bourdons, la nature, Bah, c'est écoute, c'est toi je lui qui l'as fais mis là? plaisir, je lui mets ça devant son un écran à lui, pour lui, D'accord. Dans quel but? de rester bloqué entre 2. OK. Pourquoi? Bah, parce que comme ça, il est concentré à faire D'accord. de l'énergie. OK. Bon. Et sinon, Mmh. rien Bah, je d'autre? suis bien là, Tu es bien? Plus pour longtemps. ça, c'est pas gagné. Maintenant il t'a repéré, tu vas vite dégager. C'est pas sûr. Bon. Déconnecte rien. Ouais, Bien, qu'est-ce que tu as perçu d'autre de cet être dont tu voulais pas nous dire? mais il veut vraiment, tu sais, vraiment le séparer de son corps, physique, les prochains. C'est son but OK, pour le drifter, enfin le piloter vraiment, tu vois? d'accord. Qui récolte, toute la puissance de l'énergie. OK, bon, c'est très clair. Alors reconnecte-moi avec Aimé. Oui, Ça va? ouais, Bon. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez observé avec cet être? bah, il se fout de ma gueule. Mmh. Mais encore? Bah, il me prend mon énergie. Est-ce que Le vous trouvez ça normal? Non, je comprends mieux pourquoi j'avais des difficultés Mmh. dans mon ancienne vie. Par rapport à cette tristesse justement, Oui, vous voyez qu'il était là pour, exacerber, oui, rajouter? ouais. Ça ne m'appartenait pas Exactement. et je ne savais pas d'où ça venait. Alors justement, on va aller observer, des faits de votre vie et voir si, s'il y a une cause ésotérique à tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord? De cette Oui, vie-là que vous avez vécue, oui, je en veux tant bien. qu'aimé? Oui? OK. Alors alors, Marcel nous a parlé du fait que vous ayez commencé à travailler à l'âge de 6 ans. Oui, Pourquoi avoir travaillé si tôt? à l'époque, ça se faisait, j'avais pas le choix. Mmh. Fallait qu'on mange. Et qu'est-ce que ça a provoqué en vous, le fait de travailler si tôt, à 6 ans, de ne pas apprendre à lire, à écrire, ne pas aller à l'école? Une frustration. Mmh. Ça m'a frustrée. OK. J'étais différente des autres. Et cette frustration, tout ce que vous avez vécu, s'il y avait une cause ésotérique derrière ou est-ce que c'était lié tout simplement à Ah non, votre mais j'ai pas choisi ma vie. vous n'avez pas choisi votre vie? OK. Le fait que vous ayez des capacités, médiumniques, que vous saviez lire dans les gens, vraiment de très grandes capacités, Oui, observer, est-ce que c'est lié à vous ou à autre chose? non, c'est lié à moi. Mmh. OK. Hem, est-ce que ça vous a servi dans votre vie, d'avoir ces capacités-là? Oui, parce que j'avais des lacunes, tu vois? Et il fallait bien que je fasse quelque chose d'autre pour compenser. Donc j'ai travaillé inconsciemment Mmh. sur ce don parce que je OK. ressentais, les gens, Mmh. leur énergie OK. et puis j'avais des messages. Des messages qui venaient d'où, ces La messages? personne, quand elle parlait, OK, j'avais des messages entre les lignes. OK. Donc ces capacités étaient bien les vôtres. Oui, Très bien. Hem,
Alors Marcel nous dit que ces dernières années n'ont pas été simples après le décès de votre femme. Et donc vous avez fait venir une femme, du Cameroun Mmh. et ça a duré quelques années et racontez-nous un peu ce que vous avez vécu. Ça s'est bien passé pendant 6 mois. Mmh. Mais après, elle, criait d'un coup. Ouais, Elle me commandait. d'accord. Au début, je résistais, mais quand je voyais qu'elle, surenchérissait, Mmh. elle me faisait un peu peur. D'accord. Pourquoi avoir accepté ça? Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à Je cette voulais venue? je voulais pas être seule, Mmh. puis en même temps, je regrettais de l'avoir fait venir. Mmh. Je culpabilisais. OK. C'était un peu complexe. Marcel nous dit que, sur la fin, elle vous frappait, qu'elle avait vu un hématome Oui, sur votre bras oui, même sur la tête. et elle vous a un de ses frères vous avez retrouvé en hypothermie dans votre lit également? Ouais. D'accord. J'aimerais que vous observiez s'il y a une cause ésotérique au fait de cette rencontre, de cette venue de cette dame. Observez d'un point de vue ésotérique. Je vois le dragon, tu vois? OK. Quand tu me dis ça, je le vois. Qu'est-ce qu'il a à voir, le dragon dans cette histoire-là? C'est pour m'enchaîner un peu plus, pour que je sois plus docile à l'écoute de lui. Mmh. Comme je suis dans la souffrance, Ouais. lui, il peut me contrôler. Quel est le lien avec cette dame? S'il y en a un? Il y en a pas, c'est juste le dragon qui a provoqué ça. D'accord. OK. Autre chose, au niveau de ensuite vous avez été placé dans un foyer rural, et vous auriez eu, donc la maladie d'Alzheimer sur la fin, Mmh. comme une sorte d'abandon de votre vie. Oui, Est-ce qu'il y a les une ch cause ésotérique à tout ça? il y avait beaucoup les chaînes qui tournaient, qui faisaient clac, clac, clac Mmh. et qui me faisaient m'en aller petit à petit OK, et puis j'étais triste aussi. d'accord. OK. J'aimerais savoir si vous avez encore des mémoires de guerre, de restrictions? Non, plus maintenant parce que j'ai quand tu m'as dit, de retirer les chaînes Ouais, et ben, ça a explosé. OK, c'était lié Il y à a ça? plus oui. OK. Est-ce que ces mémoires de guerre et de restriction ont été transmises, à vos enfants, à votre famille ou pas? Transmise, je sais pas si c'est le mot, mais il y a eu des petites graines déposées, mais pas incrustées, je sais pas comment te dire. D'accord, Ça a été partagé, mais c'est tout. OK. Pas d'impact, Non. particulier. OK, très bien. Hem, alors, j'aimerais juste, que vous observiez ce qui s'est passé ces derniers jours chez Marcel. Est-ce Mmh. que vous êtes d'accord? Oui. Bien. Alors allez-y, maintenant, observez ce qui s'est passé dernièrement, ces derniers jours, chez Marcel. Ah mais il est pas content. OK, donc les manifestations qu'il y a eu chez elle, Mmh. les placards, le, Les trucs qui tombent, OK, les mouches qu'elle a vues, oui. le vide-cave qui est tombé en panne. Oui, oui, parce qu'il est pas content OK, il est pas content, pourquoi? et il veut pas partir. Donc c'est lui qui a provoqué ces choses-là chez Marcel? Oui, pour pas que ça aille jusqu'au bout. OK, très bien. Mmh. Bien, merci. On a répondu, aux questions. Bien, revenez dans votre espace subliminal. Bien. Comment ça va? Ça va bien. Bien. Alors, on a compris, les intentions de cet être.
Les choses Oui. qui se sont passées dans votre vie, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il faut qu'il dégage maintenant. Très bien. Alors avant toute chose, hem, j'aimerais qu'on aille voir à l'origine de cette interférence Mmh? pour comprendre comment il est rentré dans votre espace, pour que vous compreniez, et bien sûr que ça ne se reproduise plus jamais. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bien. Alors à mon 3, vous allez à l'origine de cette interférence. 1, 2, 3. À Je l'origine. suis OK, je suis dans dites-moi. une ferme. Je Dans suis un une petit ferme. garçon et mon père, il veut tuer les cochons. OK. Alors j'aimerais que vous vous touchiez. Est-ce que c'est bien vous? Oui, dans une autre vie. Dans une autre vie. On est en quelle année? 1854. OK. Alors Je qu'est-ce suis qui se passe? paysan. Mmh. Quel âge vous avez? 7 ans. 7 ans. Comment est votre espace à ce moment-là? Bien, et il y a rien. Parfait. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette ferme? Donc votre père va tuer les Mmh. cochons. Ouais, ça c'est horrible parce que j'aime trop les animaux et je veux pas qu'il les tue Mmh. et de les entendre hurler, ça me chagrine Ouais, je comprends. et moi, j'ai l'impression de pas être dans la bonne famille. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont très terre à terre. Pas vous? Non. OK. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Je le supplie à genoux Mmh. et j'ai mes sabots qui frottent sur les comment ça s'appelle? Le sol, comme, les rues de Paris là, je sais pas quoi, je vois ça. Les pavés? Voilà, voilà et je lui dis de pas faire ça Mmh. et il les frappe. Il vous frappe? Non, il frappe les cochons, il veut les tuer quand même et il me dit: D'accord. «Dégage» OK. et il me pousse par terre et je pleure. OK. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, en fait, le cochon, il me met la tête du cochon face à moi et il dit: «Regarde, il va crever» OK. et là, je pleure et je me mets à prier. À prier? Oui, je regarde en l'air et je prie et je Qu'est-ce dis que que vous priez qui? je prie comme ça, je dis: «Ne faites pas attention à ce qu'il fait mon père». Mmh. En plus, il est alcoolique. D'accord. Il est en train d'ôter des vies de bêtes, pauvres petites Mmh. bêtes. Mais ça me c'est violent. Mmh. J'aime pas qu'on tue les animaux. Qu'est-ce que ça provoque en vous, Un cette trou, vision? un trou, Un trou? À quel niveau? là, le plexus. D'accord. Parce que je peux rien faire Mmh. et je vois que la bête, elle va partir en OK, souffrance. OK, et ensuite? Ben, il est mort le cochon Mmh. et mon père, il vient à côté puis il me fout un coup de pied dans les côtes D'accord, et je me mets en mode fœtus par terre. et ensuite? Qu'est-ce qui se passe? Je pleure Mmh. et il y a quelque chose qui est devant moi. Qu'est-ce qui est devant vous? Heu, c'est un homme mais il a une capuche, robe capuche, cape OK. en blanc or. Qu'est-ce qu'il fait là, cet homme? Il me dit: «Relève-toi, Mmh. te soumets pas à ça». J'ai eu peur. Peur J'ai de quoi? pensé de ce truc-là qui vient Mmh. d'apparaître. Et je me mets au fond là, dans l'angle. Il s'approche, mais il marche pas. Tu sais, il s'approche en fantôme. Comme en lévitation? Oui, c'est ça. Mmh. Et il me tend la main. J'ai pas D'accord. trop envie de la donner Pourquoi est-ce qu'il tend la main? pour me relever. OK, et qu'est-ce que vous faites? Je lui tends la main Pourquoi? parce que j'ai mal aux côtes.
parce que j'ai les côtes cassées. D'accord. Et Il me qu'est-ce qui se relève passe ensuite? Mmh. et il me lâche pas la main. Et il OK. me dit: «Maintenant, bienvenue chez toi». Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est comme s'il avait mis quelque chose en moi. Qu'est-ce qu'il a mis? Une espèce de d'énergie noire autour de moi, qui par C'est la suite devient les chaînes. D'accord, OK. OK, donc il a mis cette énergie noire et s'est transformé en cette chaîne que vous aviez, Oui, aujourd'hui. OK, c'est ça. bien. Alors, j'aimerais que vous observiez d'un point de vue ésotérique ce qu'il s'est passé dans cette scène. On revient en arrière et on observe tout ce qui se passe d'un point de vue ésotérique. Quand mon père, avait des yeux noirs de méchanceté et Mmh. qu'il m'a dit: «De toute façon, il va crever». Ouais. J'ai jamais vu des yeux aussi noirs, tu sais, noirs, morts. Pourquoi est-ce qu'il avait les yeux noirs comme ça? Il avait une haine. Mmh. OK. Et c'est Pour c'est et c'est ce truc qui m'a soulevé là, qui m'a récupéré, mmh. c'était à mon père. OK, cet homme avec cette capuche, Oui, OK, ça vient parce de lui. parce qu'il voulait m'avoir depuis le début. Il y arrivait pas, Comment est-ce qu'il s'y est pris? par la colère de mon père. Mmh. Mais qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Une fracture Mmh. émotionnelle. Comment? Le Observez. cri le cri et tu sais, de me montrer qu'il va ôter la vie d'une bête. Mmh. Qu'est-ce que ça Cette a provoqué en violence. vous? Observez d'un point de vue Sidération. la sidération. OK. Comment est-ce qu'il a fait du coup pour se connecter à vous, cet être? La peur La peur de quoi? que mon père me tue par la suite. D'accord. C'est ce coup de pied qui a créé cette peur? Oui, OK. Bien, cet être, touchez-le. c'est l'autre qui C'est le est dragon? ouais, OK. Donc vous voyez et d'où est-ce qu'il vient? de mon père. De votre père. Donc vous voyez que par des émotions, la gestion émotionnelle qui n'était pas là, ce jour-là, par le fait qu'il vous ait créé cette brèche en vous criant dessus, Mmh en vous frappant, mh. ça a créé une peur et cette peur a attiré cet être-là. Mais c'était Et c horrible aussi. Mmh. Cette peur a permis de créer cette brèche et cette connexion du coup avec cet être et vous Oui, l'avez accepté au moment où vous avez donné la main à cet être. oui. Parce qu'il y a toujours une acceptation, OK? Mmh. Donc voilà le mécanisme de l'interférence, créé par d'autres, poussé bien sûr par cet être-là. Mmh. C'est maintenant à vous de gérer dans ces moments-là ces émotions, de ne pas accepter, de rentrer dans des émotions de peur, de haine, de colère, de tristesse. Mmh. Elles peuvent être là, mais il ne faut pas elles s'impriment. D'accord. Est-ce que vous comprenez bien? Oui, j'ai bien compris. Bien. Allez, revenez dans le présent maintenant. Dans le présent. Oui, Bien. Donc vous voyez que ce mécanisme d'interférence, oui, principalement pour cet être, c'était la peur. j'avais Donc oublié. à vous de gérer vos émotions, à vous de ne pas accepter d'aide extérieure à vous. Mmh. Est-ce que vous le comprenez bien? Oui, Est-ce que vous acceptez, les choses? oui, maintenant oui. Bien. Alors, du coup, cet être, qu'est-ce que vous Mmh. souhaitez faire de cet être? Je veux juste qu'il parte, qu'il s'en aille d'ici, qu'il me foute la paix, que je sois libre. OK.
Alors vous allez ouvrir un grand portail devant vous Mmh. et le pousser à travers et lui envoyer tout ce qui lui appartient, toutes les choses qu'il a pu laisser en vous, tout casser tous les liens, toutes les mémoires. Maintenant, C'est fait. ça dégage et vous pouvez refermer le portail. Oui. Bien. Comment allez-vous? Je suis content, Mmh. je suis libre. Tout à fait. Alors avant de vous laisser, hem, on va aller discuter, si vous le voulez bien, avec Marcel qui a un message à vous faire passer. Ah oui, je veux l'entendre. Oui? Vous êtes d'accord? Oui, Bien. Alors je vous laisse discuter ensemble. Elle est là. Bonjour Marcel? Aimé. Oui. Oui, c'est moi. Mmh. Je suis Ça f contente, de t'avoir libéré aujourd'hui Merci. Merci pour tout. et de toutes tes souffrances que tu as vécues avant de partir. Oui, c'est du passé maintenant. Je sais, Ne pleure pas. Je vais bien maintenant, regarde. Tu es là? oui, je suis là. Ne pleure plus. Regarde, je suis bien maintenant. Je suis contente que tu sois libre. C'est un cadeau que je te fais, que je me fais à moi-même en même temps. C'est un très beau cadeau. Faut que tu reprennes de la force maintenant. Je veux bien, je t'en remercie. J'espère que je t'ai pas trop contrariée, puisque tu le savais que j'étais pas ta fille? Oh non, non, ça m'a Ah, pas contrariée, non. d'accord. Enlève-toi ça de ta tête. Tout va bien maintenant. Bonne continuation à toi. Oui, toi aussi surtout, continue. Continue ma fille. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Bien. Merci Marcel. Merci Aimé. Merci à vous Bien. Alors il est temps de pour partir. nous de te laisser. J'aimerais que tu observes simplement un futur, probable et que tu nous Oui. dises, ce que tu perçois maintenant dans le futur. Écoute, là, je suis dans un petit berceau, Mmh. mais j'ai une fille. Une fille, J'ai voulu expérimenter être une femme d'accord. et je suis choyée. Mmh. Comment est ton espace à ce moment-là? Lumineux, moi, il y a personne d'autre, il y a que moi. Est-ce que ça te convient? Ah oui, ça me tarde. Est-ce que toutes les choses que tu as faites, aujourd'hui, que tu as changées, est-ce que tu les acceptes? Ah bah oui, ah oui. Parfait, Ah, je ne reviens pas en arrière. Je ne super. peux pas. Alors reviens dans le présent et si tu es d'accord, je vais t'inviter à partager, ces informations avec toutes les personnes de ta famille ou des personnes qui te sont chères. Mmh. Alors vas-y, tu peux le faire. Ça y est. Parfait. Eh beh, mais merci à toi. Bah, Merci d'avoir merci participé à tout ça d'être venu. et on te souhaite une belle continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oriane, déconnecte. Ouais, Bien, observe-le. il marche, tu sais, et il se retourne puis il nous dit au revoir avec un grand sourire. Il est tout beau. Et Super, ouais, bien. Alors on va le laisser et on va revenir. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu retrouves ton corps, tes énergies, tes fréquences. 2.
tu augmentes ses fréquences dans l'amour, la joie, le bonheur. Et tu te sens de plus en plus légère. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux. C'est Et tu coupé. peux rallumer ton C'est ordinateur. bon. Pardon. Non, mais là, ce matin, c'est la galère. Ouais, c'est la première fois que c'est aussi Mmh. compliqué. Je suis désolée. Voilà. C'est pas Moi, je grave. vous vois pas, mais Voilà. Bon, Marcel, comment Marcel, ça ça va? va? Ça va, merci Oriane Merci à pour, toi. voilà. Merci beaucoup. Ah, Est-ce que comment tu ça l'as senti Oriane, avec ses énergies et tout? Il est très comment dire? Alors moi, je vais le dire avec mes mots, très, nounours, très, cajoleur, très, doux et en Mmh. même temps une puissance, en même temps, de vouloir faire, et fabriquer plein de nouvelles choses qu'il pouvait plus en fait, Mmh. fabriquer quoi que ce soit. Mais lumineux, hein, très lumineux. Est-ce que ça t'a parlé, de ce qu'on a pu observer, tout ça, de comment Oui, il oui. était? Ah bah, oui, oui, tout à fait, hein, tout le temps dans la nature, il s'arrêtait, comme tu dis, pour un bourdon, les abeilles, c'était ça il avait des ruches, enfin, oui, il avait des ruches et les abeilles, fallait pas faire du mal aux abeilles, hein. Dès qu'il y avait une abeille qui rentrait à la maison, il l'attrapait, il la mettait dehors, il lui parlait, oui. Même pour tous les animaux, c'était pareil, hein. Que ce soit un renard, un oiseau ou n'importe quoi, lui, la nature, c'était sa passion, c'était sa vie, Oui, c'est ce que j'allais dire, c'était sa vie. c'était sa vie, hein. Il était tout le temps dehors, hein, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il était dehors et il fallait surtout pas faire de mal à aucun animal. Comme quoi, Mmh. c'est ressorti dans la Ouais, session. Mmh. ouais. Puis même dans son autre vie. Ouais, tout à fait. Puis il avait une puissance incroyable de lire à travers les gens, comme dans un livre ouvert, c'était Ouais, incroyable. c'est un peu comme une capacité, qui s'est développée, par le fait qu'il n'ait pas eu d'éducation, on va dire, C'est ça. Il a classique et compensé. il a Oui, compensé, voilà. Il a compensé, oui. Oui, oui, il a compensé. Oui, oui, il a quand même, à l'âge de 6 ans, il est allé travailler pour toute la famille, hein, ses frères et sœurs, hein, et Ouais. c'est resté jusqu'à son mariage et quand il s'est marié avec ma mère, sa sœur a profité que lui se mariait, pour se marier elle aussi et pour pas payer le mariage, quoi. C'était lui qui ouais. devait tout endosser. Ah ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Beh, merci à vous pour toutes les difficultés qu'on a rencontrées ce matin par l'ordinateur. Ouais, c'était un peu compliqué, ouais, mais bon, on On a réussi va quand même, y remédier à tout ça parce que c'est ça. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, merci. Beh, merci merci à vous Marcel. 2.